To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Il y avait une fonction pour envoyer des cadeaux aux gens. Les cadeaux, ça leur donnait donc des skins. Donc ça arrivait des fois que pour les anniversaires, on s'offrait des skins, quoi. Ce genre de trucs. Et ça vient en fait faciliter l'interaction sociale aussi, dans le sens où moi j'ai beaucoup eu de mal avec l'interaction sociale et j'ai toujours du mal aujourd'hui. Parce que j'ai toujours été super timide et pas à l'aise socialement parlant. Dès qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un peu... Et donc c'était un peu en moyen de se faire des potes aussi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Bastien. Salut Bastien. Salut Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien et toi, merci. Ça va bien, ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Bastien de venir. Et je sais que tu m'as un peu dit que c'était un vrai effort pour toi. En tout cas, quand tu m'as envoyé ce message, je crois qu'il y avait un peu une partie de toi qui était assez contente que je te réponde pas. Et quand je t'ai répondu, tu étais ah merde, maintenant faut que je fasse un truc. C'est ça. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs, j'ai envoyé un mail il y a quelques semaines et Fabrice m'a répondu tout de suite parce que le sujet l'intéressait. J'imagine que c'est surtout pour ça. Et du coup, j'étais un peu face au fait accompli, genre mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc j'ai pris quelques semaines pour réfléchir et finalement, je suis là. T'as bien fait, et t'as bien fait de prendre quelques semaines et c'est cool. Merci beaucoup de t'être respecté. C'est important, pas d'être venu en disant ah bah merde, maintenant j'ai pas trop envie, mais j'y vais quand même. C'est cool. Donc ouais, tu m'as écrit un mail qui est intitulé Ex-addict aux achats intégrés dans les jeux vidéo. Exactement. En caps lock. Bah voilà, putaclic. Tu me racontes effectivement que t'as répondu à cet appel parce que assez régulièrement il y a des personnes qui viennent dans Histoire d'argent mais qui viennent raconter qu'ils ont des personnes de leur entourage qui ont été accros d'une manière ou d'une autre aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, enfin d'une manière générale à tous les aspects addictifs quoi. Et c'est vrai que j'ai eu très peu de personnes qui sont venues témoigner, enfin 0 personne même d'ailleurs, t'es la première, donc merci pour ça, qui sont venues témoigner en disant bah en fait oui moi j'ai fait partie de ces gens là quoi, donc merci beaucoup d'être là. De rien. Et comme je disais un petit peu avant qu'on commence, si ça peut peut-être aider quelqu'un d'entendre cette histoire-là, pourquoi pas. Eh ben, je suis à peu près sûr. Donc ouais, j'ai intitulé ce mail comme ça, dans le sens où je pense que ça a principalement tourné autour de ça, mais depuis à peu près mes 12 ou 13 ans, je me souviens plus,
vite confronté aux achats dans les jeux vidéo. Alors, je sais pas si on commence là-dessus ou si tu préfères. Ah si, tu peux raconter en quelques phrases. En quelques phrases. Donc, c'était principalement pour un jeu sur ordinateur. Donc qui était sur navigateur à l'époque, qui n'existe plus, donc qui a été de développer. C'était le jeu Eredan GT, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et en fait, il fallait payer pour continuer à jouer, un peu comme un Candy Crush pour les fans de Candy Crush. Donc il fallait payer pour continuer à jouer, et moi j'aimais beaucoup le jeu, et ça se faisait à l'époque via Allopass, tu sais, c'est des trucs où il fallait appeler un numéro surtaxé. Tu te passais un coup de fil, un numéro surtaxé, et après tu rentrais un code qui te donnait dans le jeu, et ça te donnait des bonus, quoi. Et donc forcément à 12-13 ans, c'est pas mon argent qui part, c'est celui des parents. Et voilà, ça a été un peu mon premier contact entre guillemets avec ces achats intégrés, et ça m'a suivi beaucoup d'années après. On va peut-être en reparler plus tard. Et puis je te remercie parce que tu me racontes dans ton mail que t'as encore une vraie honte aujourd'hui par rapport à tout ça. Ouais, j'en parle jamais, littéralement. Dans mon entourage proche, il y a très peu de personnes qui le savent. Donc, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas tendance à raconter et à crier sur tous les toits, forcément. Et est-ce que tu as regardé un petit peu, est-ce que tu vois un petit peu d'où te vient cette honte ? Je pense qu'elle est très fortement liée au moment, justement, je parlais de ce jeu pour lequel il fallait appeler. Et forcément, au bout d'un moment, la facture téléphonique arrive. Mes parents n'ont jamais été violents avec moi, mais je me suis pris une bonne soufflante orale. Je m'en souviendrai toujours. Et il y a eu quelque chose de vraiment physique qui s'est déclenché à ce moment-là, c'est que j'ai eu extrêmement mal au ventre. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mes parents et moi, on était partis en vacances. Je crois que c'était les vacances de la Toussaint, donc 2 semaines à l'époque. Première semaine, j'avais du temps libre et j'étais tout seul à la maison. Et donc, j'avais appelé toute la semaine. Toute la semaine, j'avais fait que des appels. Et donc, on va aux vacances la 2e semaine, et quand on revient, on avait dû recevoir la facture par courrier dans la semaine de vacances. Puis je me rappellerai toujours la phrase de ma mère, heureusement qu'on n'est pas parti plus longtemps en vacances, quoi. Et au début, elle savait pas, elle pensait peut-être qu'on s'était fait pirater notre ligne téléphonique, elle savait pas trop. Et puis moi, j'avais conscience que c'était moi, mais j'osais pas le dire, quoi. Donc je l'entendais monter en pression parce que comprenait pas, donc incompréhension et colère. Donc j'ai pas vraiment envie de me mettre là à ce moment-là en face d'elle et lui dire c'est moi. Et puis ils arrivent à retracer le lien avec le service de l'opérateur à ce moment-là. Et donc c'est bien nous qui avions passé ces appels-là surtaxés et tout. Donc ma mère comprend que c'est moi du coup, parce que il y a plus trop d'autres suspects, quoi. Oui. Et là c'était vraiment une douleur, vraiment tout le ventre qui est pris, quoi. C'est comme si j'allais m'évanouir par terre tellement j'étais pétrifié en fait par ce qui allait se passer. Donc j'ai pris une belle soufflante et je m'en souviendrai encore toute ma vie, je pense. Ouais. Et à partir de là, en soi ça a marché, j'ai pu toucher pendant un bon moment, mais du coup après je pense que ça revient toujours un peu quand je repense à cette addiction-là, parce qu'après ça a continué plus tard quand j'ai grandi sur d'autres jeux, avec mon propre argent cette fois. Ouais. Mais je pense que ça vient principalement là, la création de la honte entre guillemets à ce niveau-là. Ouais. Quand tu dis t'avais l'impression de t'évanouir, t'as la sensation d'avoir fait un petit malaise vagal, c'est ça, un truc comme ça? Je pense que c'était ça à l'époque, ouais. Et du coup, il y a le médecin qui était venu à domicile carrément parce que j'étais tellement pas bien que en fait j'en parle aussi dans le mail, mais il y a un peu de mensonge aussi là-dessus. C'est que du coup, pour atténuer un peu le truc, j'avais dit à ma mère non mais je savais pas que c'était payant, parce qu'en soi ce que tu reçois dans le jeu c'est pas de la monnaie en euros, c'est de la monnaie virtuelle. Bah oui. Alors que quand t'appelles vraiment le numéro, ils te disent bien ce numéro est surtaxé, c'est 2 €, je sais pas combien, je me souviens plus des montants exacts. Mais voilà, il y avait une sorte de mensonge aussi pour essayer de faire passer un peu plus la pilule, et après ça a été le premier de nombreux mensonges d'ailleurs, pas qu'envers ma famille, mais même envers mes amis parfois. Ouais. Ok, bon, on va en parler si tu veux bien. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, c'est quoi pour toi l'argent aujourd'hui? Donc, on l'a pas précisé, mais t'as 26 ans, hein, c'est ça? J'ai 26 ans, ouais. C'est ça.
ce que représente l'argent pour moi aujourd'hui, je pense que mon métier peut être un peu important à préciser là-dessus, parce que je suis comptable, donc je suis en contact avec les chiffres tout le temps. Donc rien n'arrive par hasard. C'est ça. J'ai un peu donc deux visions de l'argent, un côté perso et un plus côté pro. Côté perso, le premier mot qui me vient en tête, c'est tout de suite liberté. Parce que j'ai compris en grandissant que on pouvait prendre en main ses finances perso et ça t'octroyait beaucoup plus une plus grosse fourchette de choix dans ce que tu pouvais faire une fois encore que plus de skins dans les jeux vidéo. Exactement, acheter plus de skins si j'économise. Non, et voilà, plutôt côté pro, ça va être vraiment des flux, parce que littéralement la chose que je fais le plus, c'est les flux de trésorerie, donc je vois que ça rentre, ça sort, voilà, c'est vraiment pas un sujet côté pro, je sais totalement dissocier les deux aussi, donc. Et c'est ça, c'est que j'allais dire, est-ce que tu as la sensation que d'avoir fait ce métier de comptable, ça t'a finalement aidé à alléger ta relation à l'argent ? Ouais, je pense, ouais. Parce que si je prends l'exemple de mes parents, ma mère c'est celle qui gérait tous les comptes, parce que mes parents en termes de leur métier, donc mon père est boucher et ma mère était caissière, mais en fait ils étaient à leur compte ensemble, ils travaillaient ensemble à leur compte, donc dans la même petite épicerie / boucherie. Et en fait c'est ma mère qui gérait tous les papiers, l'administratif, les comptes de l'entreprise, les comptes perso, etc. Et mon père était un peu en mode je regarde de loin, mais sans plus. Et je pense que j'aurais tourné comme ça si j'avais pas pris comptable en termes d'études. Je pense que j'aurais tourné comme mon père. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant en rapport avec l'argent ? Oui, j'en ai deux. Donc un qui est marquant parce que c'est le premier dont j'ai réussi à me souvenir. C'est le classique, les parents qui te donnent 2 € pour aller acheter une baguette de pain et tu reviens avec la monnaie. T'as intérêt de revenir avec la monnaie d'ailleurs. Ah oui. Et le deuxième, c'est, j'étais pas acteur, j'étais plus spectateur de ce souvenir-là. C'est donc ma sœur et moi, on a 7 ans d'écart. Et donc quand elle a été au collège, moi j'étais au primaire. Et je me souviens qu'elle avait fait un pari avec une de ses copines. Donc, je ne connais pas la teneur du pari, mais c'était un truc du genre... pas la première qui arrive chez elle le soir, j'en sais rien. Et en gros, elle avait parié 1 centime d'euro. Et quand ma mère a appris ça, pareil, elle l'a défoncé. Parce que pour elle, tout ce qui était paris, jeu d'argent, tout ça, c'était niette, voilà. C'était niette, fallait surtout pas le faire, et voilà, elle s'est pris une belle soufflante aussi. Donc ça m'a marqué dans le sens où j'étais plus spectateur du coup je me suis dit faudra surtout pas que je fasse ça plus tard. Raté, ça n'a pas marché. Mais ça vient de quelque part, de sa famille à elle ou alors quand j'ai un peu commencé à augmenter ma compréhension à l'argent plus tard, je me suis posé la question. Sauf qu'entre-temps, elle a fait plusieurs ruptures d'anévrisme au cerveau. Et bon, mentalement, c'est plus trop ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle n'arrive plus à dire ni à exprimer. Donc, je saurais trop jamais, je pense, s'il y a un truc de ce côté de la famille-là. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose, parce que vraiment sa réaction était vraiment un peu disproportionnée, quoi. Voilà, avec le regard que j'ai aujourd'hui, disproportionné. On parie jamais, voilà, c'est vraiment il faut pas quoi. Et ton père, il est toujours là? Il est toujours vivant? Mon père est toujours là, il est toujours vivant. Il s'occupe de ma mère, du coup, qui est handicapée maintenant. Ouais. Donc ils ont vendu leur affaire un peu après, juste avant le Covid. C'était juste après que ma mère ait eu ses accidents. Et maintenant, il est passé en salarié parce qu'il voulait plus être patron. Ok. Et oui, il est toujours là, mais c'est vrai que je vais pas poser la question à lui à ce niveau-là. Ouais. Il aura peut-être une idée, parce que c'est vrai qu'il y a un truc, quoi. Je pense qu'il y a un truc, effectivement. Et quand tu disais que ton père était plutôt du genre à pas trop s'occuper de l'argent, etc., ça se concrétisait comment? Quand j'étais petit, c'est parce que je voyais toujours ma mère faire les comptes le dimanche après-midi, elle sortait toutes les factures, tous les papiers sur la table. Et plus tard, quand j'ai grandi, c'est parce que typiquement, quand ma mère a eu son accident, c'était plus moi qui ai fait les démarches de récupérer les comptes bancaires, de faire ces choses-là, parce que lui, il avait aucun code
Il avait rien du tout, il savait pas du tout où il mettait les pieds. Déjà ouvrir un ordinateur c'était compliqué, donc voilà. Donc puis même j'ai du coup en sortie ça collait pile avec ma sortie d'études et du coup je m'étais un peu occupé de la compta de leur entreprise à eux. Et voilà, il savait trop rien faire que ce soit au niveau administratif, facture. Et après en soi je sais que dans certains épisodes d'Histoire d'argent il y a certaines personnes du couple qui n'ont même pas de carte bancaire. Mais non, lui il avait quand même une carte bancaire, mais c'était un compte commun et il regardait jamais trop. Même c'est jamais lui qui achetait tellement quoi que ce soit, à part son plein d'essence. Ok. Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. On est sur une personne simple en termes de besoins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Même pas trop de liquide, je pense qu'il a juste une carte dans son portefeuille et c'est juste ça, ouais. Très très simple. Moi, Est-ce que t'as grandi... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as grandi avec du cash autour de toi, comme parfois j'ai pu entendre, tu vois, des enfants de commerçants avec de l'argent partout, etc. Quoi. Je peux entendre. Moi, j'ai grandi. Alors, au niveau de cash, j'avais une petite tirelire que je remplissais un peu en mode écureuil. J'ai souvenir aussi, on avait fait un voyage scolaire en Angleterre et on avait eu 5 pounds par enfant pour acheter des souvenirs là-bas. Et mon souvenir, c'était que j'avais gardé mon billet de 5 pounds parce qu'il était joli. Je n'ai ramené aucun souvenir, j'ai gardé le billet. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Un vrai move d'écureuil, quoi. Ouais, ça, je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Et sinon, en termes de ce que mes parents pouvaient ramener du magasin, peut-être, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de cash à la maison, en tout cas. Ils viennent de quel milieu, tes parents? Milieu agricole pour les deux. Ok. Et globalement, ouais, c'était ça. Après, milieu, j'aurais dit classe moyenne basse. Et puis mes parents, après, étaient plus classe moyenne haute, on va dire. Ok. Leur petite épicerie a bien marché, quoi. Ouais, c'est ça. T'es assez prisé, parce que c'est un lieu très touristique, donc c'était un fonctionnement saisonnier. Donc en gros, tu travailles 6 mois dans l'année, 6 mois où c'est très creux. Donc c'est que des habitués, les habitants du village, quoi. Et par contre, c'est vrai que l'été, moi, je les voyais bosser beaucoup. Je crois qu'ils commençaient à 4h30 le matin et finissaient à 19h30. Donc c'est vrai que là-dessus, je les ai toujours vus beaucoup bosser et ça, dans ma relation à l'argent après, ça, je me suis toujours dit qu'il fallait travailler pour avoir de l'argent. Ouais. Parce que j'ai un peu démystifié plus tard, mais j'ai grandi comme ça en tout cas. Fallait ramer pour pouvoir avoir de l'argent, quoi. C'est l'idée, ouais. Et puis je me suis rendu compte a posteriori aussi que finalement, pour le nombre d'heures et l'investissement physique et mental qu'ils y mettaient, ils s'étaient pas payé grand-chose. Après, forcément, il y a eu la revente du magasin qui a fait remonter tout ça, mais en fait, ils se payaient pas grand-chose en soi. Donc. Ouais. Oui, ils avaient pas l'air d'avoir besoin de beaucoup de choses, c'est ça? Il y a un peu un truc de... Ouais, et c'est pour ça aussi que je pense que quand ils ont eu une facture téléphonique à 600 balles, ils ont fait un peu des... je pense que il devait pas y avoir grand-chose sur les comptes à l'époque, et forcément ça fait criser. Ouais, je comprends. Tu me disais dans le mail en fait que... Bon alors on va parler des jeux vidéo après bien sûr et de tu m'as dit que tu as fait l'effort d'aller tu as mis en caps lock, tu as mis en majuscule, j'ai fait l'effort d'aller chercher combien d'argent tu as pu dépenser, mais en fait tu me disais juste avant que tu as un comportement très sensible à bon nombre d'addictions et que tu dois souvent te retenir de faire des folies. Ça veut dire quoi ça? Je pense que j'ai un profil assez enclin à tomber facilement dans des addictions, parce qu'il j'ai pas eu que ça dans ma vie.
Je pense notamment, bon là c'est un peu, j'essaie un peu de me limiter, mais c'est surtout les réseaux sociaux. Je pense que chez les jeunes c'est pas mal ça aussi. C'était des 8 heures par jour de temps d'écran en plus du taf, en plus du voilà, on était bien. Pas mal. La pornographie aussi, ça joue beaucoup. J'ai été addict à ça très très longtemps. Parce que vraiment début d'adolescent jusqu'à début de vie d'adulte. C'était, quand j'y repense, c'est assez incroyable. Enfin bref, ce que ça a pu entraîner. Enfin bref. Ça a pu... Attends, soit tu m'en dis trop, soit pas assez. Ouais. Mais je sais pas. Non, mais parce que forcément après enfin, de mon point de vue, ça peut entraîner des comportements que t'aurais pas eu spécialement, Ouais. ou des envies / fantasmes que t'aurais jamais pensé avant. Enfin, oui, c'est sûr. C'est pas de l'éducation sexuelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'en profite pour faire un petit big up à Benjamin. Je crois pas qu'il écoute Histoire d'argent, mais il écoute Histoire de mec. Il est passé dans Histoire de mec pour parler justement de son addiction au porno. Je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode. Je sais pas si tu l'as écouté à l'époque, mais non, je sais pas si t'écoutes ce podcast d'ailleurs. Je l'écoute plus, c'est Histoire d'argent, Okay. un peu Histoire de succès, mais j'ai pas trop écouté les autres. Ok. J'ai réécouté ça. Ouais. Donc il y a pas mal d'addictions, tu disais. Ouais, je trouve que, enfin, même sans parler des achats dans les jeux vidéo, juste les jeux vidéo, ça a été une addiction aussi pour moi. Ouais, enfin, je sais que typiquement, si un jour je vais dans un casino, il faut pas que je prenne de carte bleue, quoi. Ah ouais. Faut que je prenne 20 balles avant d'y aller et que je prenne j'ai sa carte bleue dans la voiture et on dépasse pas les 20 balles, quoi. Mais sinon, je sais très bien que je serais. Je suis allé une fois avec un ami à Barcelone en voyage avec un pote et malheur à moi, j'ai dans les sortes de machines à sous virtuelles, j'ai touché le jackpot c'était, en gros, le jackpot c'était sur une mise de 2 centimes, ça m'a fait gagner 50 €. Et pas mal. Une mise de 2 centimes c'est pas mal. Et du coup j'ai retiré le sorte de ticket qui te donne quand tu retires. Et je lui dis bon, je n'y touche plus jamais de ma vie parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, je peux tomber très facilement dedans et j'avais déjà un peu de recul sur ce que j'avais vécu. Okay. Avant, je me disais non, c'est mort, j'arrête là, c'est fini, je ne touche plus à ça. Sinon, je sais très bien que ça pourrait partir très loin. T'as vu ton cerveau, enfin t'as vu les lumières dans ton cerveau s'allumer, c'est ça C'est ça, je me suis dit non, si je continue, ça peut être terrible. Et j'ai pas envie de prendre ce risque en fait. Et tu vois, je sais pas si tu connais ce jeu, mais il y a un jeu qui s'appelle Vampire Survivor, qui est hyper addictif aussi, qui est très simple à jouer. Je sais pas si tu le connais, si t'as déjà vu, mais en fait, j'avais trouvé un article qui disait que les mecs venaient du milieu des casinos et qu'ils avaient vraiment fait en sorte de jouer sur les mêmes sur les mêmes stimuli, si tu veux, tu vois, le fait que en fait quand tu gagnes un truc ça fait ding ding ding, tu vois, enfin tout fonctionne même jusqu'au quand l'ennemi explose, en fait ça fait un bruit, ça fait un pop, on dirait, tu sais, on dirait les petites les papiers à bulles, quoi, tu vois. Oui, je vois très bien. Enfin bref. Mais c'est fait pour. Tout ça pour dire que les mecs. Oui, c'est étudié pour ça, quoi. Ouais. C'est étudié pour que tu. Ouais. Que tu dépenses plus, etc., quoi. Ok. Donc t'as tendance à faire attention à ça, tu t'en rends bien compte. Est-ce que t'as conscience de ce que tu viens acheter quand tu dépenses cet argent, et on va parler après des jeux vidéo, mais est-ce que t'as conscience de ce que tu viens compenser chez toi? À l'époque où j'étais du coup ado, c'était plus du temps de jeu, parce qu'on pouvait continuer de jouer en payant. Et quand ça a évolué vers des jeux où il fallait acheter des skins, donc des apparences de personnages ou d'armes pour les auditeurs qui comprennent pas ce terme, c'était plus, je pense, une sorte de forme de reconnaissance et je le dis dans le mail aussi, mais un peu de statut social. C'est-à-dire que ce mec-là, il a le dernier skin qui est sorti, et puis moi je jouais avec d'autres personnes qui étaient comme moi, donc qui achetaient en même temps que moi quand ça sortait, il y avait l'effet de nouveauté. Ouais. Et au final, quand en plus t'es entouré de ça, forcément t'as envie de continuer à faire partie du cercle social, donc tu continues d'acheter au fur et à mesure des nouveautés, parce que forcément, s'ils sont pas bêtes, les éditeurs de jeux vidéo, ils font en sorte que le dernier skin qui sort soit toujours plus beau que celui d'avant. Bah oui. Donc t'es toujours tenté de remettre la main au portefeuille, entre guillemets.
Et pour tous les gens qui sont pas accros du tout à tout ce genre de jeu et qui se disent mais en fait est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent? Il faut savoir que en fait il y a une toute petite partie des gens qui achètent mais qui achètent beaucoup quoi. C'est ça si j'ai bien compris. Il y a un tout petit pourcentage mais qui achètent énormément quoi. Oui, il y a un pourcentage qui s'appelle donc les whales, on appelle ça les whales, les baleines pour la traduction. Qui là ça va plus être dans les jeux type gacha, c'est-à-dire on va payer pour avoir une chance de tirer un personnage rare ou très rare. Voilà. Là, effectivement, il y a une certaine partie de la population des joueurs qui vont acheter beaucoup pour avoir le meilleur équipement, le meilleur personnage. Moi, j'étais pas trop dans cette team-là, j'étais plus dans la team apparence cosmétique. Voilà. Le style, quoi. Le drip. Le style, c'est ça, exactement, le drip. Et après, il y avait un peu un aspect un peu collectionniste aussi. Ah oui. Par exemple, j'ai déjà un skin sur ce personnage, je veux en racheter un autre parce que déjà il est nouveau et parce que du coup il me les faut tous. Voilà. Ah oui. c'est un peu le problème. La complétude, c'est important de pouvoir. C'est ça, non? C'est ça le mot? Je sais plus. Complétionniste, complétionniste, voilà. Ouais. Quand t'as envie de tout avoir, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ton style, c'est ça? T'as envie de tout avoir? C'était mon style en tout cas. Maintenant, ça va mieux aujourd'hui? Ouais, j'achète quasiment plus. Ok. De temps en temps, et c'est très marginal par rapport à ce que j'ai pu faire. Mais c'est beaucoup plus dilué, on va dire. Ok. Donc ouais, tu m'as dit dans le mail que t'avais, donc comme je disais tout à l'heure, fait l'effort. T'as dépensé combien en fait c'est ça, en 14 ans, c'est ça? C'est ça. Après, il y a eu des périodes où il y avait moins, mais globalement, au total, je dois être environ à 7500 €. Ouais. Ce qui, pour quelqu'un qui est en études, est énorme, parce que c'était la majorité du temps, c'était quand j'étais étudiant, en fait. Donc, c'est-à-dire que mes jobs d'été, mon budget bouffe, des fois, ce genre de choses, ça partait là-dedans. Moi, on n'avait pas vraiment de bonnes... comment dire, j'avais pas un bon fléchage des dépenses. Ouais. Après c'est pas... Tu vois, en 15 ans de temps, je me disais, c'est pas non plus énorme, quoi. Ça fait 500 balles par an. Ouais, mais sachant que de 12 à 17, on va dire, il y avait soit pas mon argent, soit pas dépensé. Ouais. Mais c'est une fois que j'apprends moi aussi de mon côté, quand j'ai appris au niveau des finances personnelles, comment gérer son argent, comment investir, etc. Forcément, tu te dis, c'est vraiment de l'argent qui a été jeté par les fenêtres sur des jeux où parfois je joue même plus. Donc là, effectivement, tu te dis, il y avait peut-être mieux à faire, quoi. Et sur le moment, ça te fait un pic de dopamine où t'es content, tu joues avec ton truc. Ça me fait un pic de dopamine. Pardon, ça me faisait. Mais ça te le fait toujours, non? Oui. C'est parce que juste t'y vas plus, quoi. Ouais, c'est l'idée. Il y a certains jeux que je joue plus parce que comme ça, je sais que je retomberai pas dedans, quoi. Ok. Mais ça me faisait un pic de dopamine, surtout sur le moment où t'achètes et tu découvres le nouveau skin ou la nouvelle apparence, le nouveau bonus. Voilà. Mais j'imagine que tu passais beaucoup de temps aussi. Oui. C'était lié au fait que, en dehors de ça, j'étais accro au jeu aussi, donc forcément, je passais beaucoup de temps dessus. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a amené, en fait, de passer autant de temps sur ce jeu? Je le connais pas du tout, moi, mais il y a un côté social? Il y a un côté social, comme je dis, j'étais sur Discord avec la même groupe de personnes, et puis tu restes tous les soirs, tu discutes avec eux, parce que moi, à ce moment-là, j'étais tout seul, donc... Voilà, pas d'autre chose à faire en fait le soir. Et tu passes tes soirées. C'était sur quel jeu après? Principalement c'était sur Smite, c'était un équivalent de League of Legends. Ah oui. C'est un truc comme League of Legends, on va dire, quoi. League of Legends, mais en plus alternatif, quoi. C'est ça. Et voilà. Et donc il y a un côté un peu social. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je te demandais un petit peu ce que ça t'apportait en plus du jeu vidéo. Le jeu vidéo en soi, donc là pas forcément sur la partie achat intégré, mais le jeu vidéo en soi, je pense que c'est surtout pour combler un vide à la base. Parce que finalement des fois tu passes des heures à jouer sans trop de but, et je pense que c'est pour combler un ennui, un manque, initialement en tout cas. C'est un manque de quoi?
Oula. Bah oui, je vais te poser les questions qui font chier, hein. Je suis désolé, Bastien. Un manque de quoi Bah, en fait, comme mes parents étaient souvent au taf, je pense que ça a joué pas mal aussi là-dessus. Parce que... Oui, non, t'avais ta grande sœur, c'est ça? Ouais, mais elle a 7 ans de plus. Après, on n'était pas tout le temps ensemble non plus, donc c'est vrai que j'étais souvent tout seul, en fait. Donc c'est surtout la solitude, je pense. Ok. Parce que tu me disais, après, on peut parler des doses, hein, si tu veux. Tu m'as dit, on pourra parler de mensonges, genre entre les familles et les amis, de honte, de déloyauté, de manque de reconnaissance et de statut social. Je dis, dis donc, allons-y, alors Bastien, si tu veux. Mais je sais pas, je me demandais s'il y avait des choses en rapport avec ça. En rapport avec ça, le mensonge, c'est plus lié au paiement en soi, ce fameux l'argent. Après, le reste, une fois qu'il y a eu cette histoire d'Allopass, là, de facture téléphonique, après, c'était pareil, tu leur mentais un peu à tes parents, tu trouvais des façons de... Il y a une fois, où en fait, j'avais dû trop dépenser un mois, et j'avais plus assez pour... alors, je sais plus si c'était pour faire mes dernières courses ou le dernier loyer. Et mes parents m'avaient refilé un chat qu'ils avaient trouvé dans la rue en mode tiens. Et j'avais dit qu'il était malade pour finir mon mois en fait, pour qu'il me donne de l'argent alors que c'était pas vrai. Voilà, c'est ce genre de mensonge que tu peux aller chercher. Ou sinon il y en a un autre aussi où donc j'avais demandé pour Noël un nouveau PC parce que j'avais un PC, on peut dire le PC de familial un peu, où tu fais pas tourner beaucoup de jeux dessus, donc j'avais demandé un PC gamer pour Noël, c'était dans mes années lycée, et donc mes parents m'avaient dit oui, donc j'étais très content, et en fait à côté, dans ce Noël-là, j'avais eu de l'argent avec mes grands-parents, etc., et cet argent-là, il est parti instantanément dans les skins, il y avait pas de... Et au bout de quelques... En fait, il voulait pas m'acheter mon PC Noël tout de suite, parce qu'il me dit souvent en janvier il y a des promos avec ceux qui n'ont pas été vendus, etc. Et du coup en janvier il me demande tu peux nous aider avec l'argent des grands-parents. Et là fait comment on fait là? C'est compliqué. Donc j'avais emprunté de l'argent à un autre ami que j'ai remboursé plus tard. Et en fait c'est un cercle. Si tu t'y perds, ça peut vite être problématique. En fait. Tu t'empruntais beaucoup de l'argent à tes potes? Non, c'était la seule fois parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me demandent ça en fait. Et du coup, vis-à-vis de la honte, je pense que je pouvais pas expliquer que j'avais déjà plus ces sous, qu'ils étaient déjà partis. Donc effectivement, c'était... Et tu t'es vu, parce que quand tu dis faut que tu fasses gaffe, parce que quand tu t'y perds, tu rentres dans ce cercle-là, est-ce que tu t'es vu rentrer dans un cercle vicieux, c'est ça, à ce moment-là? J'aime pas devoir de l'argent, déjà. Et ça me fait... C'est beaucoup de mal à demander de l'aide, même sans parler d'argent. Ça peut être au taf... Voilà, de l'aide tout court, j'ai beaucoup de mal, donc effectivement c'est une situation dans laquelle j'ai pas envie de me retrouver, où j'avais pas envie de me retrouver de nouveau, donc c'est effectivement quand tu veux éviter ce genre de situation, tu fais en sorte de louvoyer ou d'être assez prévoyant pour que ça arrive plus, quoi. Ouais. Pourquoi tu parlais de déloyauté? Ça c'est pas par rapport à l'addiction en soi. C'est plus à partir du moment où j'ai commencé à prendre mes finances personnelles en main, etc. J'ai commencé notamment à investir en bourse et je sais que pour mes parents, après 2008, c'était le diable, quoi. Et un peu dans le même style de faut surtout pas parier, c'était faut surtout pas mettre l'argent en bourse parce que tu vas tout perdre. Voilà, ce genre de... Parce que eux-mêmes avaient de l'argent en bourse à l'époque ou... Je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu me répondre, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux dire, il n'y a pas longtemps, là, tu leur as demandé? Ouais, j'avais demandé il n'y a pas très longtemps. C'était il y a quelques mois. Et ils t'ont pas répondu. Et pourtant, je me dis, ça date de 2008, ça va. Ah, mais il y a peut-être un dos, hein. Il y a sans doute un dos aussi, je pense. Et tu crois qu'ils ont de la honte aussi d'avoir peut-être perdu de l'argent? C'est vrai que je n'avais pas pensé, mais peut-être. Faut jamais parier. Faut jamais parier, faut pas perdre en bourse. Ça peut, en fait, si tu connais pas bien, tu vois, le système, si t'as pas trop l'habitude, tu peux aussi éventuellement voir ça comme un pari, quoi, tu vois, le fait d'investir en bourse. Ça peut être aussi une façon comme une autre, quoi. Ok. Oui, donc, ok,
Ok, il y a peut-être un truc donc. Donc c'était un peu de déloyauté dans le sens où je fais pas ce qu'ils disent, quoi. Donc, attention. Et alors j'ai mis beaucoup de temps à leur dire que du coup j'avais de l'argent en bourse parce que peur de la réaction. Ouais. Et au final, quand je l'ai dit, c'était un peu en mode. Leur réponse était un peu en mode si tu perds, viens pas pleurer. Voilà. C'est bon. Je fais très bien, maman. Et ouais, c'est ta mère pour le coup qui t'avait dit ça, c'est ça? Parce que ton père, il s'en fout un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en termes de manque de reconnaissance et de statut social pour toi? Manque de reconnaissance, je pense que c'était plus là, du coup, en jeu, où quand t'achètes des skins, on te remarque plus facilement. Il y a des petites interactions en soi entre joueurs et... comme je te dis, j'avais un groupe de potes qui étaient très à fond sur les skins aussi, donc... C'est des potes que tu connaissais dans la vraie vie? Ou alors que tu avais rencontré par Internet? Par Internet, et après que j'ai rencontré dans la vraie vie, du coup. Trop bien. Ils sont devenus des vrais amis? Enfin, des vrais amis. Qui sont devenus des vrais amis, ouais, maintenant. Donc, et en soi, sur le jeu que je te disais tout à l'heure, il y avait une fonction pour envoyer des cadeaux aux gens. Ces cadeaux, ça leur donnait donc des skins. Donc ça arrivait des fois que pour les anniversaires on s'offrait des skins, quoi. Faire des trucs. Et ça vient en fait faciliter l'interaction sociale aussi, dans le sens où moi j'ai beaucoup eu de mal avec l'interaction sociale et j'ai toujours du mal aujourd'hui. Parce que j'ai toujours été super timide et pas à l'aise socialement parlant dès qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un peu... Et donc c'était un peu un moyen de se faire des potes aussi. Voilà. Ok. Et tu sais un peu d'où ça vient, cet aspect timide? Je pense que j'ai pas mal réfléchi là-dessus parce que c'est un truc qui est assez bloquant en fait au quotidien, surtout quand tu grandis, quoi. Et je pense que c'est une sorte de mantra, c'est toujours ma mère, mais une sorte de mantra que ma mère avait, c'est surtout tu ne gênes jamais les autres. Et en fait... ça peut être dans n'importe quelle situation, mais je pense que c'est surtout que des fois j'ai peur de gêner, quoi. Ouais. Faire chier les gens. Juste d'exister, quoi. Ouais, tu prends déjà trop de place. Ce serait quand même dommage d'exister, quoi. C'est bien, t'en fais des blagues. Ah oui, je suis à fond là-dessus. Autodérision, c'est très important. Ouais. Pour moi, en tout cas. Et ouais, donc j'imagine que tu l'as entendu, mais c'est souvent un truc caractéristique des familles modestes, des familles prolétaires, des familles qui ont grandi dans le milieu rural, etc. Faut pas prendre trop de place, quoi. C'est ça, pas prendre trop de place, pas faire de vagues, jamais embêter les autres, même si tu sais pas ce que ça veut dire trop embêter. Ouais. Et c'est ça, faut éviter d'être trop brillant par rapport aux autres, quoi. Et donc t'as acheté des skins pour être plus brillant, je pense. C'est ça? C'est limite, pardon pour le cliché, c'est limite caricatural, mais en fait en vrai je comprends, quoi, qu'il y ait ce truc de en fait ça me permet de pouvoir briller dans le jeu, quoi. Et je pense que c'était pas vraiment conscient à l'époque, en tout cas. Ouais. C'est plus tard quand tu réfléchis à ce que t'as fait, pourquoi tu l'as fait. Il y a peut-être des raisons que j'ai pas encore trouvées et que je vais me dire dans 2 ans, mais c'est pour ça. Mais non, je pense que ça vient en partie de là, ouais. Ouais. Bah oui, il faut pas prendre trop de place. Enfin, faut pas déranger, c'est terrible, hein. Faut pas déranger. Oui. T'as un exemple en tête? Un exemple en tête de situations réelles dans lesquelles je me suis dit, faut pas déranger. Oh là là, faut pas déranger. Ça peut être par exemple au taf, ça peut être par exemple pour imposer une idée. Je suis sûr à 99% du temps qu'elle va être bien, elle est meilleure que celle qui est proposée, mais après celle qui est en place, ça marche bien, je vois pas pourquoi je mettrais mon grain de sel. Ça peut être ce genre de choses, ouais. Après, donc là, ça c'est une petite histoire que tu te racontes, c'est ça, c'est à ce moment-là, pour te convaincre de pas y aller. Oui, et puis je sais pas si c'est de la peur ou de la timidité aussi, mais j'aime. En fait, je déteste le conflit, donc j'ai pas envie de m'imposer, quoi. Oui, c'est de la peur alors. Aussi, ouais. C'est pas grave, hein, mais la timidité, c'est une forme de peur. Oui. C'est une forme de peur de déranger l'autre, de se faire juger, etc., quoi, tu vois. C'est pas grave dans l'absolu, quoi, tu vois, mais je vois bien. Mais ouais, à ce moment-là, ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a un peu un côté,
en fait, comme ça marche bien, comme le truc actuel marche bien, il n'y a pas de raison que je fasse de bruit, quoi. C'est ça, surtout s'il y a déjà une proposition ou autre. Ça rejoint un peu avec le fait de pas briller, en fait, dans le sens où si je vais en opposition face à quelqu'un, forcément ça crée des éclats, entre guillemets, et tu es plus exposé à ce que tu vas dire aussi. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que c'est ça. Bah oui, c'est le fait de se mettre en avant, c'est aussi prendre des risques, quoi. C'est vrai. C'est ça ? Oui. Je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Et je saurais pas trop... je sais pas trop comment continuer ça, mais... Attends, pardon, je vais tousser un bon coup. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Le décès. J'aime bien le fait que tu dises je sais pas trop comment continuer ça, parce que à ce moment-là je te laisse, tu sais, voir si t'as d'autres choses sur lesquelles tu voudrais aller, mais c'est je vais pas trop creuser non plus. Tu sens que c'est dur pour toi. En fait, c'est marrant parce que je sens que chez toi il y a une envie de vouloir quand même creuser ce sujet-là, parce que tu te dis putain merde. J'imagine que ça doit, tu vois, je sais pas, te ralentir ou peut-être te foutre un peu les boules dans la vie, etc., etc. Ouais. Et en même temps, bah, la peur, elle est là, quoi. Ouais, je sais pas trop comment travailler dessus, mais... Bah, alors, tu veux un conseil ou pas? Tu veux un conseil de coach? D'avoir un psy. Bah, ouais, ça peut être, mais pour commencer, en fait, avant même d'aller voir un psy, tu peux déjà te dire, moi, j'avais une psy qui me disait, on faisait souvent je me retrouvais dans des réunions avec ma psy, c'était chouette. Et en fait, elle disait, chez les Quakers, je sais pas si tu connais cette communauté, tu vois. Non. Bah, il y a pas de prise de parole, il y a pas de bâton de parole, tu vois, quand ils se retrouvent, etc. Quand ils sont ensemble, ils se disent juste, en fait, quand à un moment donné, t'as ton cœur qui bat, c'est le moment de prendre la parole. Et tu vois ce que je veux dire, c'est quand ton cœur commence à s'accélérer, c'est que c'est le moment de prendre la parole. Et en fait, je trouve que en fait, elle avait dit ça un jour et j'avais trouvé ça génial. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois que je suis dans une assemblée et que je sens qu'à un moment donné, bah, tu vois, il y a mon cœur qui commence à s'emballer, je me dis, ok, c'est le moment de parler. Je pourrais pas. Bah, pourquoi pas? Non, dans le sens où, quand tu dis devant une assemblée, en plus, c'est encore pire, il y a trop de gens. Ouais, mais quand je parle dans une assemblée, ça peut être une réunion, enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Tu parlais de réunion tout à l'heure. J'entends, ouais. Il faudrait que j'essaye. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir une psy ou un psy, Bastien? Parce que j'entends la blague, j'entends derrière la blague ce truc de je suis pas si sûr. Non, j'ai beaucoup hésité. Et je sais pas, pour moi, j'ai un senti. Enfin, mon principal problème, je pense, c'est que je prends jamais le temps de réfléchir sur moi. Du coup, je j'esquive au maximum ce genre de situation. Même si, tu vois, je suis quand même venu. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Et c'est vrai que je me distrais avec beaucoup de choses pour éviter de réfléchir. Donc ça peut passer, on en revient à mes jeux vidéo ou autres, ou réseaux sociaux, ou peu importe. Et du coup, aller chez un psy, ça fait... Je
je me dis que là, je serais obligé de creuser pendant 1 heure. Des choses auxquelles je n'ai même pas songé, pensé avant. Et ouais, je comprends. Et je sais pas, en plus, il y a aussi le fait c'est peut-être plus facile pour moi de parler à un inconnu, donc c'est potentiellement plus facile un psy. Mais après, c'est quelqu'un que tu vas revoir sans doute plusieurs séances, c'est mieux. mois. Normalement, c'est mieux si tu suis une thérapie. Et je sais pas si j'ai envie que quelqu'un me connaisse à 100%, tu vois. À 100%, ce qui se passe dedans, on sait pas trop. Sous le crâne de Sébastien, c'est ça? Bastien. Non, ou de Bastien, pardon. Ou de ton cœur, c'est ça? C'est ça. Dans ton petit cœur. Et tu sais, il y a peut-être autre chose aussi, c'est que déjà, j'entends tout ça et je te remercie beaucoup de venir parce que je mesure à quel point c'est une vraie démarche pour toi. Après, ce que je sais aussi, c'est que j'ai pas mal de mecs qui souvent viennent pour voir si ils vont pas imploser totalement en parlant d'eux, tu vois, et qu'après ils se rendent compte qu'en fait non, finalement ça va, je suis safe, je peux parler de moi sans avoir explosé, donc tout va bien. Et ils finissent par, j'ai eu des mecs qui m'ont envoyé des messages pour me dire putain, ça m'a incité à aller voir un psy, c'est cool. Donc ça c'est chouette aussi. Donc peut-être c'est ton étape d'après, tu vois. Ça fait un moment que j'hésite, mais je sais pas trop encore. Mais en fait en vrai tu sais déjà, mais bon. Oui. Tu sais surtout. Non, mais si t'hésites, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça. Et tu vois, pour un gars qui dit qui prend pas le temps de réfléchir sur lui et tout, je trouve que t'as une vraie capacité à réfléchir. Enfin, tu vois, t'as déjà une vraie capacité à te regarder et à voir que en fait t'es ok. Bah, il y a plein de choses que je fais pour faire en sorte de pas prendre le temps de le faire, quoi. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Hein. C'est un vrai pas. Hein. Tout le monde l'a pas, hein, cette capacité-là. Tu vois, c'est un exemple de je prends pas le temps de réfléchir. C'était du coup un peu après l'accident de ma mère. Ma copine me demande comment tu te sens par rapport à ça. Ça faisait 9 mois, j'avais pas réfléchi. Je sais même pas comment je me sentais par rapport à ça. T'avais pas réfléchi ou t'avais pas pris le temps de ressentir? Deuxième option. J'ai pas pris le temps de ressentir, je pense. Comment tu te sens? Aucune idée. Bah ouais. Et je me souviens un peu pareil, ma sœur qui m'avait appelé en pleurs pour m'annoncer du coup ma mère avec qui elle avait eu un accident. Et du coup elle m'appelle et puis elle vient me voir pour qu'on aille tous les deux à l'hôpital. Et moi j'étais assez stoïque et puis elle fait mais comment tu fais pour être stoïque? Parce qu'elle était en pleurs et tout ça. Je ne sais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à capter l'effet que ça avait fait. En fait. Ça t'a fait quel effet? C'est un traumatisme. Ouais, c'est ça. Et surtout, apprendre à. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais dit que ma mère en soi était. Enfin, la mère que je connaissais était morte parce que c'est plus la même personne mentalement, ni physiquement d'ailleurs. Donc forcément, en fait, il faut prendre à faire le deuil de la précédente personne. Et c'est pas évident, mais surtout quand c'est ta mère. Voilà. Oui. Moi j'étais très garçon-maman en plus, donc mais ouais, c'est le genre de truc où en fait j'avais pas pris le temps de ressentir du coup, comme tu dis. Bah ouais. Et justement, on parlait d'histoire de mec tout à l'heure, voilà un nouvel podcast à aller écouter si tu veux, parce que c'est typiquement le genre de truc dont on parle. Tu sais, comment les mecs font en sorte de se blinder, tu sais. Oui. De se protéger, de foutre une armure de l'espace pour faire en sorte que j'ai d'ailleurs un de mes amis qui a dit ça dans le podcast, que j'avais trouvé ça génial, pour ne pas se laisser pénétrer. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de mecs. Bah ouais, parce que et tu vois d'avoir des armures comme dans tes jeux vidéo, j'imagine, tu vois, gilet pare-balles, machin, pour surtout pas se laisser pénétrer par tout en fait, mais aussi par les émotions, quoi. Tu vois. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai le plus de mal, je pense. Ouais. Et mais ouais, j'imagine à quel point ça a dû te foutre un coup alors quand je t'ai répondu. Oui, parce que quand j'ai écrit mail, j'étais en mode j'espère que si logiquement, vu que c'est un sujet qu'il aborde dans ses épisodes, qui cherche quelqu'un dans ce style d'histoire, et que je me suis douté que t'allais répondre en soi. Ouais. Mais quand tu vois la réponse arriver, c'est différent encore. Là, c'est plus concret. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ok, j'y vais. Bah ouais. Et comment dire?
Et en fait, je te remercie d'autant plus parce que ce que tu es en train de faire quand tu viens faire là, déjà, quand tu viens parler là, c'est qu'en fait, tu viens prendre ta place. Oui. Tu viens déranger. J'avais pas réalisé ça. Bah ouais. tu viens prendre ta place qui est la tienne, quoi. Et est-ce que tu as, avec le recul, une idée de pourquoi t'as envoyé ce mail, au-delà de me faire plaisir? En fait, comme je te disais juste avant qu'on commence, j'ai dû écouter tous les épisodes, je pense, d'Histoire d'argent, puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup, et en plus, dans ton podcast, qu'on retrouve pas spécialement sur les autres podcasts sur l'argent, parce que j'en écoute d'autres, c'est que t'as plus comme le nom du podcast est très bien choisi, t'as plus des histoires que vraiment on parle d'argent en soi, t'as des tranches de vie, et c'est agréable pour avoir plein de points de vue, et je me suis dit que du coup, effectivement, mon point de vue peut-être pourrait aider certaines personnes. Et c'est au final, en plus, l'argent, c'est un sujet que j'ai essayé de démystifier un peu dans mon groupe de potes, notamment grâce à ton podcast. Ah, merci. Et toujours en balançant des petites questions, surtout pour essayer de chercher les personnes qui sont pas trop à l'aise avec ça, c'est assez rigolo. Pourquoi ça te fait plaisir de les mettre un peu mal à l'aise, c'est ça? Non, parce que mon groupe d'amis, c'est des amis de très longue date pour la plupart, et je sais que peut-être que ça les bloque pas tout de suite, mais peut-être qu'à un moment dans leur vie, ça va les bloquer sur quelque chose, et s'ils peuvent un peu anticiper et commencer à réfléchir à la question, ça sera peut-être pas mal pour eux s'ils ont déjà quelques idées en tête. Tu vas leur faire écouter cet épisode ou pas? J'ai déjà envoyé cet épisode-là. Bonne question. J'ai déjà envoyé ton podcast à plusieurs de mes amis. Je sais pas s'ils écoutent régulièrement, mais ils pourront peut-être tomber dessus s'ils le font. Mais tu vas pas leur envoyer? Je sais pas. Alors que c'est tes amis, tu crois qu'ils vont reprendre des trucs qu'ils ont jamais entendu de toi? Ouais. C'est ça aussi, c'est un vrai truc, hein. Tu vois, la difficulté que les gars ont à parler entre eux, tu sais, pas de jeux vidéo, pas du dernier jeu vidéo, pas du dernier match sportif, mais de parler de ce qui les anime profondément, quoi. Tu vois, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous fait aimer, de ce qui nous fait vibrer, en fait, d'une manière générale. C'est très très dur. C'est vrai. Du coup, je sais pas si j'oserais leur envoyer. Et il faudrait que tu essayes, tu sais, si tu veux un conseil de coach. Et en fait, c'est intéressant de voir les portes que ça pourrait ouvrir. C'est-à-dire que pour moi aussi, l'un des trucs qu'en tant que mec, on s'empêche de faire quand on ne s'ouvre pas à nos amis, c'est qu'en fait, on s'empêche d'ouvrir des portes qui vont créer peut-être des discussions incroyables derrière. C'est vrai. Voilà, j'imagine que tu m'as pas écrit par hasard, quoi. Non. Mais en fait, c'est discuter avec un inconnu, même si j'ai l'impression de te connaître à travers tes podcasts. Toi, tu me connais pas. Je te connais pas du tout. C'est différent encore que de parler avec des gens proches, surtout sur des sujets comme ça. Ouais. Mais tu vois, je trouve ça étonnant que ce soit. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aurais plus de facilité à en parler à mes amis, à parler de trucs intimes à mes amis qu'à un inconnu, quoi. Bah ouais. Ouais. Mais c'est la timidité. Ouais, moi, je suis pas timide avec mes amis en soi. Ouais. Peut-être parce que c'est un sujet un peu monteux aussi. Donc, ouais. On appelle ça la vulnérabilité, Bastien. Ah mon Dieu! Laisse-moi ma carapace. Oui, c'est ça. T'as tout compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Attends, j'ai fait une petite liste. C'est vraiment cool. Juste sur les conséquences, en fait, d'avoir dépensé autant d'argent dans les skins et autres. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps après à redépenser de l'argent pour moi. C'est-à-dire que j'étais très ouvert à faire plein de cadeaux à plein de gens. J'adore donner, j'aime bien recevoir aussi. Mais acheter pour moi, c'était par exemple des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, parce que je les aimais bien. Ça a été vraiment dur après. Parce que il y avait c'était
c'était un peu comme si j'avais gaspillé tout un quota d'argent et que non mais j'avais déjà abusé, j'ai pas enfin je sais pas si je me le disais consciemment dans le magasin, mais j'ai eu beaucoup de mal après. Ce côté flagellation. Ouais, se dire est-ce que c'est pas tellement une question de mérite, mais est-ce que je le mérite pas, il y avait un peu de ça, Ouais, j'y ai pas droit, quoi. Ouais, je me suis déjà fait trop plaisir, en fait. J'ai fauté, quoi. Il y a un peu un truc. Il y a un peu de ça. Ouais. Après, j'ai eu aussi peur d'acheter des jeux. Parce que je me dis, est-ce que si dans ce jeu qui me plaît beaucoup, s'il y a des microtransactions, des trucs comme ça, est-ce que je vais pas retomber dedans, Donc ça a été un frein sur certains trucs aussi. Et puis sinon, dernier point, c'est quand je me suis un peu rendu compte que comment gérer son argent, etc. Je me suis dit, putain, ça a été tellement un gouffre en fait. Parce qu'en fait, maintenant, ce que je compare cette somme, c'est à peu près pile ce qui me manque pour finir de rembourser ma voiture actuelle et avoir un emprunt pour un logement, en fait. Et je suis en même temps, c'est marrant que ça retombe pile sur le même chiffre quand je reprends. Le hasard fait bien les choses. Ouais. Ça, en fait, forcément, je me dis que c'était un peu jeté par la fenêtre, surtout pour des jeux auxquels je joue même plus, quoi. Mais à l'époque, c'était un truc que t'achetais, entre guillemets, pour... comment dire, ça avait une utilité quand même, cet argent. Ouais. Parce que je trouve ça dur, en fait, tu vois, avec le recul, de dire, ok, c'était de l'argent jeté par les fenêtres, et je comprends que tu te dises, ah merde, je pourrais très bien, aujourd'hui, commencer à mettre de côté par rapport à un logement, etc. Mais je crois qu'il faut pas oublier aussi le petit Bastien, tu sais, qui a utilisé cet argent pour faire un truc qui était important pour lui à l'époque, quoi, tu vois. Et qui avait une signification. Alors certes, j'entends bien l'addiction, et merci beaucoup pour le message de prévention, et je t'ai pas demandé comment tu avais fait pour en sortir, mais on en parle dans 2 secondes. Mais je crois aussi que c'est important, tu vois, de pas trop te flageller non plus par rapport à ça. C'est que sans doute à une époque, t'avais ce besoin-là, et qu'aujourd'hui, ton besoin, il a un peu changé. Et certes, tu l'as pas acheté, tu vois, dans des fringues ou dans du matos technologique ou je sais pas quoi, parce que tu aurais pu faire ça aussi. Mais tu l'as quand même acheté pour toi, pour une raison qui avait un sens à l'époque, quoi. Ouais, ça avait un sens à l'époque. Ça avait un sens à l'époque, mais je remarquais pas consciemment. En fait, comment dire, je crois que quand t'es un peu pris dans ce tourbillon de nouveautés où t'achètes la nouveauté, tu te rends plus compte de la valeur que ça. C'est-à-dire que je les aurais peut-être acheté ces skins, parce que des fois, 2 ou 3 mois après, ils font des promotions sur les anciens skins, enfin bref. Et je les aurais peut-être achetés plus tard, au prix moins cher, et j'en avais pas besoin en soi tout de suite, mais il y avait peut-être que je sais pas trop comment le dire, peut-être que je l'ai mal géré, peut-être que je l'ai mal fait. Et sur le moment, ça venait combler un besoin, mais qui était très volatile, parce que en soi, c'est presque comme si la semaine d'après, ça me servait déjà plus, quoi. Ouais. Et par rapport au prix que c'était vraiment disproportionné. Que si je m'étais posé 40 secondes avant de cliquer sur le bouton acheter, et que je m'étais dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai envie ? Bon, c'était pas du besoin, c'était de l'envie, du coup. Ouais. Mais est-ce que cette envie, j'en ai vraiment envie ? Ou est-ce qu'elle peut attendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois ? Est-ce que dans 2 mois, j'en voudrais toujours ? Et la réponse aurait été sans doute non. Et du coup... Ouais, il y a les 3 fameuses questions pour les gens qui sont un peu dans les achats compulsifs. C'est 1, est-ce que j'en ai vraiment envie ? 2, est-ce que j'en ai vraiment, vraiment envie ? Et 3, est-ce que j'en ai vraiment, vraiment envie, là, maintenant, tout de suite ? Et c'est un peu ce que tu dis. Ouais, ça aurait pu être un peu mieux si je m'étais posé certaines questions. J'aurais sans doute dépensé aussi, mais peut-être moins, quoi. Ouais, je comprends. T'es toujours un peu dans la flagellation, là, ou ça va mieux ? Non. Je pense pas que je le sois toujours. Non, en vrai, je pense pas. Parce que maintenant, comme je te dis, j'ai un peu réussi à passer le step où j'arrive à me faire des achats plaisir aussi, sans être coupable. Je pense que c'était ça le principal truc qui était resté de ça après, quoi.
Comment t'as fait pour en sortir? Parce que j'ai l'impression que c'est tout ça, c'est derrière toi désormais. Ouais, c'est plus derrière moi quand même. Et le principal jeu où j'ai dépensé le plus, du coup, j'ai eu une grosse lassitude, donc je crois que je devais avoir à peu près 3000 heures de jeu dessus. Et, wow. Au bout d'un moment, t'en as marre et t'arrêtes. Oui. Alors, voilà. Pas mal, 3000 heures. Ouais, ça va. Et j'ai failli louper mes études à cause de ça. Et donc tu te dis, bon, peut-être se reconcentrer un peu. Quand tu passes pas loin de la catastrophe, tu te dis, bon, est-ce que c'est pas un signe, un message, que sais-je? Ouais. Et du coup, j'ai arrêté pendant un bon moment. Et j'ai repris un peu après, très spontanément, enfin pas spontanément, sporadiquement. Sporadiquement, de temps en temps, oui. C'est ça. C'était quelques heures, quelques parties par-ci par-là, et jamais rien de très qui rentrait dans l'habitude. Et globalement, ouais, je pense que c'est la lassitude et le fait de ne pas être passé loin d'un désastre qui m'a fait dire que bon, c'était peut-être le moment d'arrêter. Et donc j'avais un désintéressement global pour les jeux vidéo aussi, donc ça s'est un peu goupillé tout ça ensemble. Et puis, Ok. Bah, trop bien. Merci beaucoup Bastien, franchement c'était génial. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir pris ton courage aussi à deux mains, parce que j'ai bien compris que c'était pas très simple. Et bravo d'avoir pris ta place dans ce podcast. Et tu me tiens au courant si jamais tu vas avoir un psy. Ouais, ça marche. Pour tes stats personnels. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. À plus. Salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit credible experts, doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.